Donc, bienvenue sur notre 5e session de formation en ligne sur le thème du reporting. Donc, le reporting qui est un mot anglais, mais qui dans sa définition, qui consiste en la présentation de rapports sur les activités et les résultats d'une organisation ou d'une entreprise. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous montrer les différents rapports et leur utilité qu'on peut trouver dans le logiciel. Donc, au sommaire, on va avoir des rapports sur les mouvements d'animaux, sur le lait, sur la gestion des différents groupes, des rapports plus à destination du contrôle laitier ou du vétérinaire. On verra le générateur de listes, puis quelques rappels sur les listes d'attention et d'action. Et pour finir, on verra comment on peut mettre en forme et exporter ces différents rapports. Alors pour les 4 premiers rapports, on va passer brièvement dessus sur le logiciel. C'est exclusivement pour vous montrer où il se situe et comment il s'organise. Donc je vais directement faire la démonstration sur le logiciel. Alors je suis donc dans mon rapport sur les mouvements d'animaux, donc qui est dans le menu 5.6, où on va avoir les entrées et sorties des animaux qui vont être classés par onglet, donc avec notre stock au début et notre stock à la fin, et entre les deux différents onglets avec les différents types de mouvements. On retrouve aussi les transferts qui concernent tous les mouvements, plus éventuellement les changements de catégorie des animaux. Donc là, on a notre liste, on va dire grossière, avec une ligne par animal, mais avec la coche en haut à droite, ici, on peut aller filtrer par catégorie et donc réduire les catégories d'animaux. Voilà, donc stock début. Ensuite, on peut voir tous nos achats, toutes nos ventes sur la période, etc. Et dans les propriétés en bas à droite, on a la possibilité d'aller choisir soit une année civile, soit une date personnalisée. Donc, par exemple, pour aller choisir des dates de campagne où on veut établir tous les mouvements, on peut aller chercher cette date et éventuellement, ça a une utilité pour exporter les données vers des centres de gestion de comptabilité qui pourraient demander des résumés un petit peu des mouvements qu'il y a eu sur l'exploitation. Donc dans cet écran, on a ici deux options, soit résumé, soit aperçu. Donc le résumé va vraiment nous donner des informations numéraires sur le stock début, les différents mouvements et le stock fin par catégorie d'animal et puis le total en bas. Et en dessous, on va avoir notre résumé des achats et des ventes avec l'indication des coûts d'achat ou des prix de vente si elles ont été renseignées dans le logiciel. Donc ça permet vraiment par catégorie de faire un état des lieux de ce qui est rentré et sorti. Et dans l'aperçu, lui, il va nous créer un PDF qui va nous résumer donc tous les différents événements par catégorie d'animaux également. Donc PDF qui va pouvoir être exportable après derrière pour éventuellement les centres de gestion ou de comptabilité. Donc voilà le premier rapport que je voulais vous montrer. Le deuxième est plus sur le lait, donc le rapport lait, le menu 5.1, où là on a un rapport qui nous permet de visualiser au même endroit les données du compteur à lait, du dernier contrôle laitier officiel et de la lactation en cours, le résumé avec les totaux et éventuellement la date de vélage prévue. Donc là, bien sûr, comme dans tous les rapports, en cliquant sur le haut d'une colonne, on peut filtrer dans l'ordre croissant ou décroissant. Et on a la possibilité aussi dans les propriétés d'aller ajuster différents paramètres comme le type d'animal ou alors afficher seulement un groupe. Et dans l'avancée, d'aller modifier des paramètres d'impression pour ajouter des informations sur les animaux comme le nom par exemple et des options d'impression pour présenter en portrait ou en paysage. Et donc l'aperçu nous donne toujours un document PDF qui va pouvoir être facilement exportable par la suite. Troisième rapport que je voulais vous présenter, c'est
la liste des groupes, donc le rapport 5.13, qui est un rapport assez intéressant pour faire des moyennes par groupe. Groupe d'alimentation ou groupe étable. Donc ici, dans ma base de données, j'ai pas de groupe étable, mais si vous en avez, il y aurait le même résumé que par groupe d'alimentation. Donc on a deux onglets, un plus axé sur la fertilité, un autre plus sur la production. Et donc là, on voit le descriptif. Donc j'ai mes groupes 1 et 2, ensuite mes génisses, mes taris, mes jeunes et mes vaches engraissement. Et on a le détail du nombre d'animaux concernés dans ce groupe, des détails sur les données de lactation, et puis ensuite l'état de fertilité. Donc on voit le code couleur pour chaque colonne qui nous détermine dans quel statut sont les animaux par groupe. On voit en nombre le nombre d'animaux et également en pourcentage. Donc quand je passe en surbrillance sur les cellules, on a le petit i d'information qui nous permet en cliquant dessus de voir les animaux concernés par ce groupe et dans les productions laitières de voir les différentes moyennes prises en compte pour afficher le résultat de cette cellule. Dans le deuxième onglet production, donc là on a vraiment des données de production laitière qui sont également résumées par groupe. Ici d'alimentation avec mon résumé du nombre d'animaux, les moyennes de la lactation en cours, le dernier contrôle pour avoir les indications sur TB, TP, urée et cellules, et le résumé des traites de la veille, de l'avant-veille, des 7 jours précédents, et la moyenne sur la semaine -1, -2, -3 en lait et du PPS. Donc des indications assez intéressantes pour faire des moyennes par groupe. Et donc idem, on a notre petite surbrillance qui nous permet d'aller voir quelles sont les valeurs enregistrées dans chaque cellule. Et dernier rapport que je voulais vous présenter aujourd'hui brièvement, c'est événements depuis le contrôle laitier. Donc là, c'est un rapport qui vous permet de voir vraiment ce qui s'est passé en termes de vélage, tarissement, animaux vendus ou inséminés depuis la dernière date du contrôle laitier. Donc c'est assez pratique quand vous avez un nouveau contrôle arrivé, vous pouvez facilement ressortir les événements qui se sont passés pour donner au contrôleur quand il arrive sur l'exploitation. Donc là, ça nous ouvre pas un tableau comme d'autres rapports, ça nous offre directement une sorte d'aperçu où on va pouvoir rétrécir ou agrandir la visibilité et puis passer de la page suivante à la page précédente ici en bas à gauche. Et dans les propriétés, on va pouvoir aller chercher depuis quand on veut voir les données. Donc là, mon dernier contrôle laitier date du 27/10, mais si je veux remonter un peu plus loin, par exemple à celui du mois d'avant, je peux aller chercher cette info-là pour avoir plus de données. Donc pour l'exporter ensuite, toujours sur l'aperçu, il nous ouvre un fichier PDF qu'on va pouvoir ensuite exporter comme on le veut. Voilà les différents rapports que je voulais vous montrer. Maintenant, on va passer plus sur le rapport à destination du vétérinaire parce qu'on a une liste qui est spécialement conçue pour le passage du vétérinaire, donc qui est le menu 10.1 où on va pouvoir aller isoler des animaux en fonction de critères bien précis. Critères qui sont dans les catégories chaleur et fertilité, contrôle de gestation, revérification après des événements de santé. Et on a la possibilité de créer plusieurs listes avec des motifs différents. Donc les motifs sont indiqués ici, mais on va faire une démonstration tout à l'heure dans le logiciel. Donc vraiment l'utilité là, c'est de sortir facilement les animaux qui sont à contrôler quand le véto vient. Et de pouvoir les exporter, donc soit en fichier à envoyer par mail par exemple ou à imprimer, mais il faut savoir aussi qu'on peut créer sa propre liste qui sera visible sur l'application, pour ceux qui ont l'application. Et donc l'utilité, c'est vraiment d'isoler les animaux après des événements précis, comme des vélages, des maladies, des traitements, mais aussi du suivi quotidien au niveau de la fertie, où le passage du veto pourrait être amené à aller contrôler ces animaux-là. Donc on va faire une petite démonstration. Donc dans le menu 10.1, on a notre liste de contrôle vétérinaire.
Donc voilà comment elle se présente. Donc on a les informations globales de l'animal. On a le motif de sa présence dans cette liste, différentes informations sur sa lactation, son état et sa production. Et pour finir, on a des remarques sur les événements récents. Donc là, par exemple, j'ai créé plusieurs listes, comme tout d'abord une liste pour le suivi plus de la reproduction. Donc là, on peut voir qu'on a des motifs génistes non inséminés. Donc c'est un motif que j'ai renseigné pour contrôler des génisses qu'on n'aurait pas vu éventuellement en chaleur après 18 mois et qui n'auraient pas été inséminés. Deuxième motif, là c'est des vaches laitières qui n'ont pas été inséminées 120 jours après leur dernier vélage. Donc j'ai rentré ce critère-là. Et pour finir, on a des tests de gestation où j'ai rentré le critère de me faire apparaître les animaux qui sont 45 jours après une insémination et qui n'ont pas encore eu de test de gestation. Donc comment j'ai paramétré? Donc je suis allé dans les propriétés et dans l'onglet des motifs. Donc voilà tous les différents critères qu'on peut choisir pour faire afficher nos animaux dans cette liste. Donc je suis allé cocher pas inséminés. Donc ça c'est mes animaux, mes vaches laitières qui après vélage, 120 jours après vélage, n'ont pas été encore inséminés. Je suis allé prendre également mes jeunisses non inséminés à l'âge de 540 jours, donc 18 mois, et qui n'ont toujours pas eu d'insémination. Et puis je suis allé cocher également test de gestation, où là on m'affiche les animaux qui sont à 45 jours après insémination et qui n'ont toujours pas été contrôlés en gestation. Donc sachant qu'on a la possibilité au niveau du motif de mettre une indication différente, ici je peux mettre personnaliser mon petit motif pour que dans ma liste cela s'affiche de cette façon-là. Donc pour créer ma liste, j'ai tout simplement fait enregistrer mon pré-réglage que j'ai appelé Verifre Pro. Donc là, j'enregistre ma petite modif. Je fais OK pour valider. Et donc là, vous voyez mon motif, il est passé dans la petite personnalisation que j'ai faite. Et là, on peut voir ici qu'on a les intervalles entre chaleur et insémination qui sont indiqués en date et puis en nombre de jours d'intervalle. Et dans nos remarques, on a les différentes dates d'insémination avec les remarques en face. On a aussi les remarques de santé. Donc ça, dans les propriétés, ça correspond à l'onglet général, où là, on va avoir vraiment les options d'affichage. Colonne optionnelle, ça correspond aux différentes informations qu'on veut voir sur les animaux, donc on coche ou on décoche ce qu'on veut voir. Santé, c'est pour afficher les différents événements de santé en remarque. Donc comme on peut le voir ici, on voit que les indications de mamite sont indiquées sur cet animal. Donc c'est grâce à cette coche. Et on peut indiquer depuis combien de jours on veut remonter pour afficher les différents éléments de santé. Intervalle chaleur-insémination. Donc là, on peut choisir de cocher, d'afficher uniquement le nombre d'inséminations au lieu d'avoir les dates et les nombres de jours d'intervalle. On peut cocher cette option et on peut déterminer à combien d'inséminations on remonte au maximum pour l'affichage. Donc là, j'enregistre. Et voilà, c'est revenu ici nombre d'inséminations. Donc ça fait une colonne peut-être un peu plus claire et lisible. J'ai créé un deuxième exemple qui est plus une liste pour des vérifications de santé. Donc je l'ai appelé Vérif Santé. Et donc là, j'ai renseigné des propriétés un peu différentes, enfin, des motifs un peu différents. Je suis allé chercher tout d'abord un contrôle pour mes vaches vélées. Donc j'ai déterminé sur 14 jours après vélage qu'il était nécessaire que mon veto contrôle si mon animal est en bonne condition pour éventuellement retourner à la repro après. Et j'ai coché de faire apparaître les éléments de santé pour que mon veto revérifie quelle est la santé de l'animal suite à une maladie ou un traitement. Donc là, on peut voir sur la droite
qu'on a les différentes maladies qui sont soit affichées vraiment pour une raison du contrôle, ou alors qui sont seulement en commentaire. Donc si un animal est concerné par un des motifs que j'ai choisi et qu'il a eu une mamite légère, ça va seulement me mettre en commentaire. Par contre, si un animal a eu une mamite par exemple colis récente, elle va s'afficher pour cette raison dans cette liste. Alors comment paramétrer ça? On voit la petite indication qu'on peut aller dans la liste des maladies pour spécifier les actions de recontrôle santé. Donc je vais me rendre dans ma liste des maladies pour vous montrer comment ça s'organise. Liste des maladies. Donc on voit ici on a toutes nos maladies et on a une colonne liste du contrôle vétérinaire. Et là on peut voir qu'il y en a énormément qui sont en pas de présentation, mais on a nos 4 maladies ici qui sont une raison du contrôle vétérinaire. Donc ça veut dire qu'elles vont pouvoir apparaître dans la liste de contrôle vétérinaire. Pour paramétrer ça, j'ouvre ma maladie et dans l'intention, ici, j'ai liste de contrôle vétérinaire. Et on va pouvoir déterminer si cette maladie, je veux l'avoir en raison du contrôle vétérinaire, seulement en commentaire. Si une vache est concernée par un autre motif, je veux que cette maladie soit en commentaire, ou alors je veux pas du tout la présenter dans ma liste de contrôle. Donc là, on va la laisser en raison du contrôle. Donc on peut voir qu'il y en a 4 ici en raison du contrôle, et il y en a 3 qui sont seulement en commentaire, donc mes mamites sont seulement en commentaire. Donc je retourne dans ma liste, et dans les propriétés, dans les motifs, donc on en revient à ce que je vous ai montré dans la liste des maladies. On voit bien que les mamites sont en commentaire seulement, le taux cellulaire élevé également, et on a nos 4 autres maladies qui sont vraiment en raison du contrôle. Donc ça, c'est un paramétrage qui peut être fait sur les maladies, mais aussi sur des traitements. Quand vous appliquez un traitement à un animal, si vous renseignez votre carnet sanitaire dans le logiciel, bien sûr, vous pouvez dire, bah, ce traitement-là, quand il est appliqué à une vache, je veux qu'il apparaisse en commentaire dans ma liste de contrôle vétérinaire, ou je veux qu'il apparaisse vraiment pour une raison du contrôle vétérinaire. Et à ce moment-là, quand on va sortir une liste comme je l'ai fait avec des revérifications de santé, cet animal-là apparaîtra dans cette liste. Et bien sûr, on a toujours notre aperçu qui nous permet de sortir un document PDF et éventuellement de l'exporter derrière. Petite info en plus, donc comme je vous le disais, on a la possibilité d'avoir cette liste dans l'application. Donc là, on va aller chercher dans les propriétés le réglage app, où là, on va pouvoir prédéfinir nos motifs qu'on voudra voir apparaître dans l'app. Bien sûr, on n'oublie pas d'enregistrer le pré-réglage pour que derrière, dans l'application, notre liste soit vraiment à jour avec ce qu'on a choisi. Voilà pour la liste du contrôle vétérinaire. Ensuite, on continue sur des rappels au niveau des listes d'attention et d'action. Parce que c'est des choses assez importantes, c'est des listes qui sont très présentes dans le logiciel, mais il est bien de refaire un petit point là-dessus. Alors, il faut savoir que la liste d'attention, il y en a une seule de base qui est pré-réglée pour le tableau de bord. Donc, on va avoir des indicateurs avec des suivis de la reproduction et aussi des tâches et traitements. Donc, cette liste, elle est entière et elle est redécoupée après par attention pour un affichage sur le tableau de bord que vous connaissez. Donc, avec ces différents boutons et les animaux concernés en indication en dessous et les petits carrés qui vous disent les animaux en alerte. C'est le même fonctionnement pour la liste d'actions combinées, mais je vais vous montrer directement dans le logiciel. Donc, je reviens à mon menu. Dans mes listes d'actions, j'ai ma liste d'attention. Donc, idem, je me mets sur le pré-réglage du tableau de bord. Donc, voilà tous les animaux qui sont concernés par une attention et qui sont affichés sur le tableau de bord. Donc, on voit dans la colonne attention dans quel bouton on va retrouver sur notre tableau de bord l'animal. Mais c'est l'intérêt de cette liste d'attention, c'est vraiment d'avoir tous les animaux au même endroit.
Et ce que je voulais vous montrer, donc c'est au niveau des propriétés, où là, sur le pré-paramétrage tableau de bord, donc dashboard, la liste d'attention concerne forcément tous les critères. Vous avez la possibilité de modifier le nombre de jours en avance que vous voulez voir les animaux concernés par l'attention. Donc c'est par rapport aux paramètres vraiment généraux que vous avez rentrés, vos objectifs au niveau de la repro, où vous allez dire je veux voir ma vache arriver dans cette liste de tests de gestation 5 jours avant l'objectif que je me suis fixé de les contrôler. Et elle va passer en alerte, donc le petit carré rouge sur le bouton du tableau de bord, 30 jours après la date prévue du test de gestation. Donc ces listes d'attention, pour le tableau de bord, vous pouvez les modifier ici, mais vous avez la possibilité aussi de vous créer d'autres listes d'attention. Donc pour en créer une nouvelle, vous enregistrez un nouveau pré-réglage et là vous allez renseigner le nom de votre nouvelle liste. Donc j'en ai créé pour exemple une liste chaleur et traitement des vaches laitières. Donc là, j'ai choisi mes différentes options. Quand on crée une nouvelle liste, on peut éventuellement décocher différents points, ce qui est différent du pré-réglage tableau de bord. Donc là, j'ai choisi de voir mes animaux qui arrivent dans l'attention chaleur et aussi mes animaux qui sont concernés par les tâches et traitements. Donc je vais voir uniquement les vaches laitières, donc j'ai décoché dans mon type d'animal les jeunes. J'ai enregistré mon pré-réglage. Et donc là, voici ma liste. Donc c'est bien indiqué, pré-réglage, chaleur et traitement des vaches laitières. Donc là, on voit ma liste avec mes animaux concernés par mon attention, donc que des chaleurs, sauf celle-ci qui est en attention pour les tâches et traitements, parce qu'elle a un traitement en cours. Ici, c'est identique à la liste de contrôle vétérinaire avec la petite flèche au bord des propriétés. On peut aller choisir quelle liste on veut voir. Donc par exemple, je me suis créé une deuxième liste suivie des jeunes, où là, j'ai renseigné d'autres informations. Donc dans les propriétés, j'ai indiqué que je voulais voir les animaux concernés par les chaleurs, tests de gestation et AVL, mais j'ai indiqué des dates différentes pour voir les animaux apparaître un peu plus en avance pour les chaleurs et étant donné que c'est des génisses, un peu plus en avance pour les vélages prévus. Et ici, j'ai coché seulement les génisses et j'ai décoché les vélés pour filtrer mes animaux. J'ai enregistré et donc ma liste reste tout le temps préenregistrée. Quand on a la liste d'attention en raccourci ici dans la barre des tâches, on peut aller directement sur nos pré-listes sans avoir à ouvrir la liste d'attention et ensuite aller chercher notre liste. On peut directement arriver sur la bonne liste qu'on veut voir. Et dernière info, c'est ici aussi qu'on peut faire les réglages au niveau de l'application. Donc dans l'application, on a des listes d'attention aussi. Si on se met sur le pré-réglage application, et là on peut aller modifier éventuellement nos jours et nos seuils et nos types d'animaux qu'on veut faire afficher sur l'application. Voilà pour la liste d'attention. Je voulais vous montrer également la liste d'actions combinées qui fonctionne un petit peu sur le même principe. Donc si je reviens à ma présentation, donc là on a des indicateurs mais qui proviennent plutôt des automates. Donc c'est-à-dire si on a par exemple un détecteur de chaleur, on va pouvoir avoir les informations de l'activité et des attentions santé. Et si on est relié à une salle de traite ou un DAC, des informations sur la production de lait et la consommation d'aliments. Donc cette liste, elle est pareil que la liste d'attention, elle est entière. Et ensuite, il y a un redécoupage qui est fait pour vos indicateurs sur le tableau de bord, donc vos différents boutons qui sont affichés ici pour avoir un visuel assez rapide. Donc ma liste d'actions combinée, si je me mets sur le pré-réglage tableau de bord, donc là je vois tous mes animaux concernés par ma liste d'actions combinée avec les pré-réglages qui ont été faits. Donc elle se présente avec les informations de la vache, les informations du calendrier. Alors ça, c'est quelque chose qui est souvent méconnu. Ça vous donne les indications dans quel statut peut arriver l'animal. Donc là, chaque lettre correspond à un jour, donc samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
On est mardi aujourd'hui, donc le M se met en majuscule. Et en dessous, on peut voir les indications. Donc quand il y a un tiret, c'est que l'animal n'est pas prévu d'arriver dans une attention particulière et la virgule correspond à la date d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Par exemple, l'animal 2664 ici a une attention sur les chaleurs. Donc c'est-à-dire que les chaleurs sont surveillées pour cet animal pendant toute la semaine. Ensuite, dans cette liste d'actions combinées, on a les infos sur l'alimentation, sur le lait, sur l'activité et la conductivité. Et on voit en indicateur rouge vraiment pourquoi, enfin, on voit la raison de l'apparition de cet animal dans cette liste. Comme là, ces 4 animaux ici en bas sont en faible consommation d'aliments parce qu'on a un pourcentage de reste qui est trop élevé. Ces 2 animaux ici sont en chute de lait. On voit le pourcentage ici qui a plus de 50% de chute. Et ces 2 animaux ici, avec la petite astérix, sont dans une augmentation trop faible de leur production laitière en début de lactation, donc avec des risques de cétose. Et on a les indications, bien sûr, derrière de l'activité, de la conductivité, pour permettre éventuellement d'isoler une raison de, de souci d'un animal et éventuellement de réagir ou d'aller voir ce qui se passe vraiment physiquement sur cet animal. Donc les pré-réglages dans les propriétés, on va pouvoir aller choisir dans les différents onglets ici quels sont nos limites et nos tris qui vont faire que nos animaux apparaissent dans cette liste. Donc par exemple pour l'aliment, les animaux apparaissent quand on a plus de 10% de reste. Pour le lait, quand on a des déviations de production supérieures à 30%. L'activité est affichée en provenance du contrôleur, donc c'est-à-dire du détecteur de chaleur qui nous renvoie l'info d'activité. Donc ça, c'est les pré-réglages par défaut que vous pouvez aller modifier et qui détermineront ce qui est affiché sur vos boutons du tableau de bord. Mais dans la liste d'actions combinées, vous pouvez aussi vous créer votre propre liste. Donc par exemple, je me suis créé 2 autres listes pour séparer mes groupes. Donc je me suis créé une liste groupe 1 où là, dans l'onglet général, je suis allé chercher mes groupes aliments, seulement le groupe 1. J'ai fait afficher la colonne ici pour me repérer. Et si je fais OK, j'ai un seul animal de mon groupe 1 qui est dans ma liste d'actions combinées parce qu'elle n'a pas consommé d'aliments hier. Et j'ai aussi créé mon groupe 2, donc avec tout simplement le même réglage, mais en sélectionnant le groupe 2. Et j'ai mes animaux ici qui sont concernés. Donc on peut créer comme ça une multitude de listes différentes avec nos pré-réglages et éventuellement des critères d'apparition des animaux différents. C'est aussi ici, dans les propriétés, qu'on peut aller régler ce qu'on veut voir sur l'application mobile en choisissant le pré-réglage application mobile. Bien sûr, on enregistre et on valide. Voilà pour la liste d'actions combinées. Et je voulais vous montrer une dernière liste qui est assez intéressante, qui concerne plus l'alimentation. Donc dans le menu alimentation, c'est le menu 8.7, liste d'attention alimentation, où là on va retrouver tous les animaux concernés par des restes aliments avec la quantité en reste et la déviation au pourcentage. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est surtout dans l'aperçu, donc le document PDF qui est créé. Donc si je rétrécis un peu la visibilité, on a ici un résumé de l'allocation des consos et des restes par type d'aliment, donc A, B, C ici, et aussi par groupe d'alimentation. Donc chez mon groupe 1, mon groupe 2, mon groupe 9 et le résumé du troupeau, et on voit les totaux alloués, consommés, restes et la moyenne par vache. Donc ça, c'est une demande qu'on a souvent de voir les totaux par groupe ou par type d'aliment. Et c'est ici dans l'aperçu de la liste d'attention aliments qu'on peut les retrouver.
Voilà pour les petits rappels sur la liste d'attention et d'action. On a vu différents écrans, différents rapports qui nous fournissent des informations. Mais si on n'arrive pas à trouver vraiment nos informations ou alors si on veut créer des tableaux un peu différents, on a un outil dans le logiciel qui s'appelle le générateur de listes. Donc c'est le menu 5.3. Ce générateur, il va nous permettre de créer des listes vraiment personnalisées avec de multiples critères au choix et des filtres et des options supplémentaires en plus. Donc ces listes qu'on crée, on va pouvoir les sauvegarder pour s'en servir éventuellement au quotidien ou de façon occasionnelle. Et l'utilité, c'est vraiment de combiner nos critères dans un même écran, dans une même liste, éventuellement répondre à une demande précise qui pourrait venir d'un technicien ou autre, et puis l'exporter derrière facilement, exporter ces données pour les faire sortir du logiciel d'une façon personnalisée. Donc on va faire un petit exemple aussi directement dans le logiciel. Donc je me rends dans le menu 5.3 générateur de liste. Donc là on arrive sur cet écran et avec le petit plus, je vais pouvoir créer une nouvelle liste. Donc on a l'assistant générateur qui s'est ouvert. Donc comment il fonctionne? On a tout d'abord à gauche des catégories de critères. Dans chaque catégorie, on a le choix entre de nombreux critères qu'on peut rechercher aussi éventuellement en tapant ici dans la barre de recherche. Et le principe, c'est d'aller sélectionner parmi ces critères ceux qu'on voudra faire apparaître sur notre future liste. Donc dans le carré sélectionné ici à droite. Donc on va chercher une information dans les critères et on la fait basculer via les flèches pour qu'elle aille dans notre carré sélectionné. Donc on va faire un exemple. On veut sortir une liste de la production laitière et des consos d'aliments de la veille. Donc on va par exemple aller ajouter le numéro animal plus son nom. On va aller dans la catégorie repro pour afficher son numéro de lactation, ses jours de lactation. Et on va aller chercher nos kilos de lait dans la dernière traite du compteur. Donc là, je vais aller chercher mes kilos de lait hier. Et ensuite, je vais chercher mes aliments. On va aller dans la dernière alimentation. Alloué hier, consommé hier et reste hier. Voilà, donc j'ai sélectionné tous mes critères que je veux faire apparaître dans ma future liste, sachant qu'on peut ajouter des couleurs à ces critères quand la petite option est proposée ici sur la droite. Donc par exemple sur mes kilos de lait hier, je peux aller dire, alors celle qui était inférieure à 15 litres hier, je vais lui mettre une couleur un peu plus foncée. Et celle qui était supérieure à 40 litres, je vais leur mettre une couleur un peu plus claire afin de mieux les visualiser dans ma liste plus tard. Ok, donc je valide. Donc là, mon nombre d'animaux concernés par ma liste est de 98. Donc je passe sur suivant. Je vais pouvoir ajouter des filtres à cette liste. Par exemple, j'ai pas envie de voir dans cette liste les animaux qui seraient en statut stérile ou en statut tari. Donc je vais aller chercher dans ma repro mon critère état de repro et je vais aller lui dire que l'état de mes animaux dans cette liste, il sera pas égal à stérile. Comme ça va me les exclure. Donc là, on voit ici en bas, mon nombre d'animaux est passé à 90. Donc ça veut dire que j'avais 8 stériles dans ma liste et elles ont été sorties. Et je peux ajouter éventuellement un filtre sur le même item et je vais lui dire non égal au tari. Donc j'avais 5 taris, mon nombre d'animaux passe à 85 dans ma liste. Je peux éventuellement rajouter d'autres filtres sur le même item ou rajouter un autre item pour filtrer encore différemment ma liste. Donc je passe sur suivant, je donne un nom à ma liste et à l'île d'hier. Suivant, j'en avais déjà créé une.
Suivant, j'arrive sur type d'animal, où là, je vais pouvoir aller sélectionner quel type d'animal je veux voir. Donc, je peux me créer des listes éventuellement avec que les primipares ou alors que les multipares. Je peux aller chercher éventuellement les animaux historiques aussi. Quand on va chercher des données sur assez longtemps, il est intéressant des fois d'avoir les animaux historiques pour avoir leurs données jusqu'à temps qu'ils soient sortis. Et donc, je fais suivant pour avoir ici mes paramètres d'impression. Donc, par exemple, je vais pouvoir lui dire de faire un paysage, d'ajouter éventuellement une ligne blanche toutes les 5 lignes pour pouvoir ajouter des annotations. Et je peux aussi grouper éventuellement, en fonction des critères que j'ai choisis, faire des groupes pour mieux visualiser ma liste derrière. Donc, je fais finir. Et voilà, ma liste est déclenchée. Donc, j'ai bien tous mes critères en haut. Je peux la mettre en forme comme je veux. Bien sûr, avec mes colonnes, je peux toujours trier dans l'ordre croissant décroissant. Petite astuce, on a la possibilité de trier 2 colonnes à la suite avec le bouton Shift. Donc là, je trie par exemple sur mes nombres de lactation, donc avec le petit 1. J'appuie sur ma colonne Shift et je peux trier aussi mes kilos de lait. Donc là, le premier tri se fait sur le rang de lactation et le deuxième sur la production. On voit ici que nos codes couleurs pour les vaches à moins de 15 litres, c'est affiché. Et dans l'autre sens, ici, pour mes plus de 40 litres, on les voit directement aussi apparaître. Donc c'est assez pratique pour mettre en avant des différents critères. En bas, on a nos totaux et nos moyennes pour chaque colonne. Et ensuite, via l'aperçu, on va pouvoir sortir un PDF propre de notre listing. La possibilité aussi avec le générateur de liste, c'est directement d'exporter vers un document Excel via le petit bouton ici. On peut directement exporter vers Excel et enregistrer sur son ordinateur notre liste pour pouvoir éventuellement la retravailler derrière. Et on peut ici retourner la modifier. Donc on rouvre notre assistant avec tous nos critères déjà remplis et on peut enregistrer les changements quand on effectue des changements ici de disposition des colonnes par exemple. Une fois que notre liste est enregistrée, via le menu déroulant, on peut aller chercher nos différentes listes. Voilà le générateur de listes, il y aurait beaucoup de choses à dire sur lui, il y a beaucoup de possibilités, mais en tout cas on peut vous aider, si vous avez des listes particulières à faire, on peut vous aider à les mettre en forme pour que vous puissiez les utiliser au quotidien derrière. Alors, pour finir, je vais vous montrer un petit peu quelles sont les options de mise en forme et d'export. Donc, comme on l'a vu durant cette présentation, dans les propriétés, on peut vraiment régler la mise en page qu'on va avoir dans l'aperçu. L'aperçu est vraiment la création du PDF qu'on va pouvoir directement sauvegarder, imprimer ou envoyer par mail. Alors, juste pour l'information, donc ici, je reviens sur mon générateur de liste. Dans mon aperçu, donc l'aperçu ici, on a la possibilité de régler différentes choses sur l'affichage de cet aperçu, de mettre en liste, de mettre côte à côte mon listing. Ici, de défiler entre les pages, d'imprimer, de sauvegarder ici pour sauvegarder sur notre PC. Mais on a la possibilité aussi d'envoyer par email directement. Donc quand je clique sur email, ça m'ouvre la petite boîte courriel qui est tout simplement une fonction d'envoi de mail directement intégrée au logiciel. Donc en expéditeur, ça met directement mon adresse mail, donc qui est renseignée dans mes données éleveurs. Donc votre adresse mail est censée être renseignée ici. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'indiquer. Mon sujet, j'ai générateur de liste. Donc ça, c'est vraiment l'objet de mon message. J'ai en pièce jointe mon PDF. Et en dessous, j'ai le champ pour écrire mon message. Au niveau du destinataire, ici, vous avez vert. Et vous pouvez aller chercher dans votre liste des relations à quelle personne vous voulez envoyer. Donc par exemple, ici, vous envoyez ça au veto.
Donc il a déjà son adresse mail de renseigné dans le logiciel, donc c'est parfait. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer, votre mail est directement transmis. Donc ça vous évite de sauvegarder le PDF sur votre PC, d'ouvrir votre boîte mail, de créer votre nouveau mail en renseignant le mail du destinataire, en allant chercher la pièce jointe et ensuite taper votre message pour envoyer. Là, vous avez directement la fonction. Donc si vous avez une relation à qui vous envoyez souvent des documents à partir du logiciel, il est intéressant de soit de créer de la relation ou soit d'aller ajouter son mail dans cette liste. Donc quand vous êtes ici, par exemple, vous pouvez aller faire en bas modifier et ici aller ajouter l'adresse de courriel de cette relation pour qu'à l'avenir elle soit enregistrée, que ce soit plus simple pour vous et plus rapide. Ou vous pouvez vous créer aussi avec le petit plus une nouvelle relation en indiquant son nom et donc le courriel et en cochant le type de mouvement que vous faites avec cette personne. Donc c'est une fonction assez simple pour gagner un peu de temps dans l'envoi des documents à partir du logiciel. Alors pour conclure aujourd'hui sur cette présentation, donc les points clés du reporting. Donc c'est dans le logiciel, c'est de pouvoir sortir des rapports de suivi de production et de fertilité avec les menus tels que le rapport lait et gestion de groupe. C'est aussi de sortir des rapports pour la surveillance quotidienne, notamment avec les listes d'attention et d'actions combinées qu'on a pu voir, mais aussi pour des utilisations occasionnelles comme la liste de contrôle vétérinaire ou l'écran des événements depuis le dernier contrôle laitier. On a aussi des écrans pour la gestion d'effectifs ou gestion administrative, avec notamment les entrées et sorties pour des inventaires stock début, stock fin. On a de la personnalisation qui est possible avec tous les différents paramètres et options dans chaque écran qui vous permet logiquement de déjà personnaliser un peu la mise en forme de vos rapports et les données que vous voulez voir. La possibilité aussi de créer via le gestionnaire de liste et bien sûr d'exporter facilement la donnée derrière. Donc bien sûr, n'hésitez pas à contacter le support si vous avez des difficultés pour trouver des informations ou différents rapports ou pour créer des listes via le générateur de listes. Alors merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou remarques, on est